It's sitting on top of a sleeping giant. Now, if you're sleeping next to an 800-pound gorilla, you monitor every burp, every snore of this gigantic gorilla, because when it blows, it could destroy the United States as we know it. Les médias sociaux ont été en effervescence au cours des dernières semaines avec des affirmations selon lesquelles le super volcan Yellowstone va éclater et des centaines de milliers de personnes vont mourir. Le parc national de Yellowstone, qui abrite le volcan Yellowstone, a été touché par de nombreuses catastrophes ces derniers temps. L'immense parc national a récemment été fermé après d'importantes inondations qui ont gravement endommagé les infrastructures et les routes du parc. Plus de 10,000 visiteurs ont été contraints d'évacuer, bien qu'aucun blessé ni décès n'ait été signalé pour le moment. C'est la première fois que toutes les entrées de Yellowstone sont fermées en 34 ans, depuis une série d'incendies massifs en 1988. Le parc national de Yellowstone s'étend sur plus de 3400 miles² dans le nord-ouest des États-Unis dans 3 États différents du Wyoming, du Montana et de l'Idaho. Cependant, la majeure partie du parc se trouve dans le coin nord-ouest du Wyoming, à l'est de l'Idaho et au sud du Montana. Le parc possède un large éventail d'animaux sauvages et de caractéristiques naturelles, mais il est particulièrement connu pour la caldeira de Yellowstone, parfois appelée le supervolcan de Yellowstone. Maintenant, Yellowstone est l'un des plus grands systèmes volcaniques du monde. Bien que considéré comme dormant pour le moment, il se trouve au-dessus de l'un des points chauds de la Terre, des zones du manteau où des panaches chauds s'élèvent et forment des volcans sur la croûte au-dessus. Il a produit 3 éruptions formant une caldeira au cours des 3 derniers millions d'années, l'éruption de Huckleberry Ridge Tuff, il y a 2,1 millions d'années, l'éruption de Mesa Falls, il y a 1,3 million d'années, et l'éruption de Lava Creek, il y a 631,000 ans, qui fut la dernière super-éruption du volcan Yellowstone. Les événements Huckleberry Ridge Tuff et Lava Creek sont considérés comme des super-éruptions de supervolcans. L'éruption de Lava Creek a été responsable de la formation de la caldeira de Yellowstone, située dans le parc national de Yellowstone. De nouvelles recherches suggèrent qu'il s'agissait d'une série d'éruptions ou de multiples évents crachant des matériaux volcaniques en succession rapide, au lieu d'événements isolés. Cela pourrait signifier que plusieurs évents étaient actifs ou qu'il y avait une séparation temporelle entre les éruptions. Alors que les géologues pensent que le volcan Yellowstone ne devrait pas entrer en éruption de sitôt, la découverte que l'éruption de Lava Creek a peut-être suivi un schéma similaire à celui de l'éruption de Huckleberry Ridge Tuff pourrait donner une idée de ce à quoi s'attendre si et quand Yellowstone souffle et empêche dommages. Alors que Yellowstone semble être en sécurité pour le moment, les effets d'un autre supervolcan qui a éclaté récemment se font encore sentir. This volcano even exceeded our maximum expectations about how far the effects of this eruption was on the sea floor. It really was an absolutely outstanding event. Cette image prise par un astronaute de la Station spatiale internationale, à partir du 16 janvier, montre le panache de cendres de l'éruption volcanique Hunga Tonga Hunga AAP qui s'est produite la veille. Le Hunga Tonga Hunga AAP est un volcan sous-marin, une grande montagne en forme de cône située près des 169 îles du royaume des Tonga dans le Pacifique Sud, qui a éclaté avec une violente explosion. L'explosion a généré le panache volcanique le plus élevé jamais enregistré, atteignant 35 miles de haut, et a déclenché des tsunamis aussi loin que les Caraïbes. Dans l'ensemble, l'éruption a été l'explosion naturelle la plus puissante depuis plus d'un siècle, celle qui rivalise avec la puissance de la plus grosse bombe nucléaire américaine. Imaginez cela. Un tsunami atteignant 20 mètres de haut a tué au moins 4 personnes à proximité des Tonga, la nation insulaire du Pacifique Sud étant également recouverte d'une épaisse couche de cendres. D'autres effets ont été ressentis tout le long du Pacifique, avec 2 autres personnes tuées par des vagues aussi loin que le Pérou. L'explosion a même été détectée par des sismomètres à 18,000 km. Oui, l'éruption a été si explosive qu'il y a des rapports de personnes en Nouvelle-Zélande et en Australie qui ont entendu et ressenti les effets préliminaires de l'événement, qui ressemblaient à des coups de tonnerre.
L'explosion était si forte qu'elle a injecté de la vapeur d'eau suffisamment haut pour toucher l'espace, une première observation du genre pour un volcan terrestre. Et l'événement a produit la plus grande concentration de foudre jamais détectée. L'énorme quantité de vapeur d'eau projetée dans l'atmosphère, telle que détectée par le Microwave Sonder de la NASA, révèle qu'elle pourrait finir par réchauffer temporairement la surface de la Terre. Nous n'avons jamais rien vu de tel, a déclaré Louis Millan, scientifique de l'atmosphère au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud. De nouvelles études révèlent maintenant des détails choquants selon lesquels il a même perturbé la communication par satellite dans les régions touchées. L'éruption a envoyé un tsunami dans le monde entier et a déclenché un bang sonique qui a fait 2 fois le tour du globe. L'éruption sous-marine dans l'océan Pacifique Sud a également projeté un énorme panache de vapeur d'eau dans la stratosphère terrestre, suffisamment pour remplir plus de 58,000 piscines olympiques. La quantité de vapeur d'eau pourrait être suffisante pour affecter temporairement la température moyenne mondiale de la Terre. Les éruptions volcaniques injectent rarement beaucoup d'eau dans la stratosphère. Au cours des 18 années où la NASA a effectué des mesures, seules 2 autres éruptions, l'événement de Kasatoshi en Alaska en 2008 et l'éruption de Calbuco en 2015 au Chili, ont envoyé des quantités appréciables de vapeur d'eau à des altitudes aussi élevées. Mais ce n'était que des soubresauts par rapport à l'événement des Tonga, et la vapeur d'eau des 2 éruptions précédentes s'est rapidement dissipée. L'excès de vapeur d'eau injecté par le volcan Tonga, en revanche, pourrait rester dans la stratosphère pendant plusieurs années. Des recherches antérieures avaient montré que les fluctuations de la pression atmosphérique dues à l'éruption étaient suffisamment puissantes pour perturber l'une des couches les plus élevées de l'atmosphère terrestre, l'ionosphère. Les scientifiques ont longtemps émis l'hypothèse que l'activité volcanique pourrait perturber l'ionosphère. Dans les eaux équatoriales de l'ionosphère, des trous peuvent se former et perturber les communications par satellite et les signaux GPS. Les chercheurs se demandaient depuis longtemps si les éruptions volcaniques et autres événements terrestres pouvaient générer ces soi-disant bulles de plasma équatoriales. Et des études ont maintenant confirmé qu'ils avaient raison. Bien que les chercheurs ne puissent pas empêcher les graves effets sur les communications par satellite et les signaux GPS que ces bulles peuvent causer, ils seront désormais en mesure d'alerter les opérateurs d'avions et de navires qui devraient traverser les régions touchées à l'avenir. Il y a environ 1,350 volcans potentiellement actifs dans le monde, mis à part les ceintures continues de volcans au fond de l'océan dans des centres d'expansion comme la dorsale médio-atlantique. Environ 500 de ces 1,350 volcans sont entrés en éruption dans le temps historique. Au total, 49 volcans étaient en état d'éruption continue cette année, au 14 avril 2023. Le volcan le plus actif d'Europe, l'Etna, est le dernier en date. Il a éclaté le 21 mai 2023, forçant les vols en provenance de Catane, la plus grande ville de l'est de la Sicile, à être cloués au sort en raison d'un manque de visibilité. Catane a été durement touchée par la chute de cendres après l'éruption, selon des informations. Heureusement, aucune blessure n'a été signalée au milieu d'une surveillance minutieuse par l'Institut national de géophysique et de volcanologie en Italie, qui a enregistré des preuves d'une augmentation de l'activité des tremblements ces derniers jours. Seul le temps nous dira quels autres événements catastrophiques nous attendent cette année, mais qu'en sais-je ?